Bonjour à tous, mesdames et messieurs, distingués invités, chers innovateurs et acteurs du changement, bonjour. C'est vraiment avec un grand honneur que je me tiens devant cette assemblée aujourd'hui en tant que ministre du Plan et de la coopération internationale de la Guinée et vice-président d'honneur du cluster digital Africa pour prendre la interrégionale du numérique en Afrique 2023. Alors, le thème retenu pour cette année est l'intelligence artificielle au service du développement en Afrique. Un thème très important que je vois que tout le monde a embrasé avec beaucoup d'intérêt. Il s'inscrit de façon pertinente dans les profondes mutations socio-économiques, environnementales et politiques de nos sociétés. Permettez-moi de débuter par une expression de ma sincère reconnaissance envers le cluster digital Africa. Cette plateforme d'intelligence collective joue un rôle crucial dans la promotion de l'innovation et du progrès sur notre continent à travers, entre autres, la mise en place des plateformes digitales, la facilitation de la mise en relation entre porteurs de projets et bailleurs, l'accompagnement dans la mobilisation des ressources et l'accompagnement des gouvernants dans la transformation digitale. Je tiens également à saluer chaleureusement le président du cluster Digital Africa, Monsieur Amadou Diawara, mon cher frère, pour sa vision inspirante et son engagement inébranlable envers le développement de l'Afrique grâce à la technologie. Son leadership a été un moteur essentiel derrière cet événement et derrière nos efforts collectifs pour façonner l'avenir numérique de notre continent. En plus de mon homologue, Madame Bakayoko Aminata Traoré, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle du Mali, qui a le haut patronage de cet événement, je tiens à saluer les personnalités qui ont pris la parole lors de cette cérémonie d'ouverture. Cela inclut le modérateur de cet événement, Monsieur Salifou Sanogo, que je salue, ainsi que les distingués intervenants, professeur Amal El Fala Chebouchni, excusez-moi de la prononciation, vice-présidente et présidente du conseil scientifique du cluster digital Africa, Monsieur Mossadek Bali, président d'honneur du cluster digital Africa et président du conseil national du patronat malien, Monsieur Kassi Kassem Ayala, le président d'honneur, Madame Rachna Kouronet, ambassadrice des États-Unis au Mali, et Madame Baranga Kassara Boué, excusez-moi la prononciation. Chacune de ces personnalités apporte une perspective précieuse à cet événement et je suis impatient de collaborer avec elles pour façonner l'avenir numérique de l'Afrique. Cela dit, permettez-moi, avant de conclure, de un peu présenter le cas et nos réflexions en Guinée. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous essayons de jumeler l'apprentissage au monde de l'entrepreneuriat. Sous l'égide du ministère de l'Enseignement technique de la formation professionnelle, nous avons créé un hub digital qu'on a appelé un centre multimédia où se joint à la fois l'apprentissage, c'est-à-dire des technologies, et un incubateur qui aura pour vocation d'accompagner toutes ces idées d'entrepreneuriat qui pourront émerger à partir de l'apprentissage. Nous mettons au cœur de ces réflexions le volet intelligence artificielle, bien entendu. Certes, c'est l'enseignement technique, mais les centres de recherche d'innovation qui sont au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur se jumelent à ces centres d'apprentissage professionnel, mais aussi techniques, pour répondre aux besoins techniques du marché. Donc, ce qu'on fait, on essaye de jumeler à la fois cet apprentissage technique des entrepreneurs du monde des technologies pour créer de la valeur, une synergie d'action qui répondent efficacement non seulement aux besoins de l'administration publique, mais aussi aux besoins du marché en termes de technologie. L'Afrique est en pleine mutation. Nous mettons un gros accent en Guinée sur la coopération sud-sud, sur la coopération triangulaire. Et un de nos projets que nous essayons de promouvoir le plus, c'est
un institut international de coopération sud-sud et triangulaire au sein duquel nous voulons mettre un accent sur l'intelligence artificielle et mettre l'accent sur l'innovation et la recherche. Pourquoi est-ce que nous voulons jumeler l'intelligence artificielle au niveau de la coopération sud-sud? Nous disons qu'aujourd'hui, nous allons vers la ZLECA, la zone de libre-échange. Nous serons dans des environnements assez compétitifs. Il faudrait trouver des moyens assez innovants pour pouvoir travailler ensemble, pour créer de la valeur sur nos différents territoires qui sont riches de culture, qui sont riches de diversité aussi géographique. Et à partir de ces réflexions, tirer des synergies d'action au travers de la coopération pour pouvoir travailler efficacement ensemble. Dans cet institut, nous sommes en train de faire des démarches pour pouvoir l'avoir ici en Guinée et pouvoir vraiment créer un environnement propice avec tous les États membres et donner du poids à ce grand institut. Aujourd'hui, le gouvernement aussi se tient vraiment aux côtés de ce secteur innovant pour donner les moyens. Donc, quand on dit les moyens, c'est voir aussi au niveau de la connectivité nationale, est-ce que nous répondons efficacement aux besoins. Des réformes sont engagées dans ce secteur. Madame Alma l'a signifié tout à l'heure, la réglementation, est-ce que les textes suivent cette évolution? Nous faisons une revue aussi, de tous les textes de loi qui encadrent ce secteur de l'innovation. Pour maintenir que à ça, en tout cas, c'est un plaisir de pouvoir participer. Moi-même, venant de cet univers, j'ai fait ma maîtrise en intelligence artificielle sur les bases de données avancées. J'ai également fait pas mal à l'Université de Montréal sur ces questions-là. Donc, je sais l'intérêt que cela peut apporter pour une économie durable, pour une économie qui se veut assez développée. Donc, je voudrais alors terminer mes propos ici encore en disant que la Guinée se tient disponible auprès de Cluster Digital Africa pour développer les champs de coopération, de partenariat et aussi être vraiment aux côtés pour trouver ensemble des solutions qui pourront au mieux impacter la vie de nos communautés en Afrique. En conclusion, je tiens aussi encore à remercier les organisateurs, les différents intervenants et tous les participants pour leur engagement envers l'Afrique. Et aussi le SIN Africa 2023 est l'incarnation de notre capacité collective à innover et à créer un avenir prospère pour notre continent. Je vous souhaite à tous un sommet productif et inspirant. Merci de votre aimable attention.